Jamais ils n'ont pensé qu'un noir pouvait s'asseoir à la Maison Blanche alors que c'est les noirs qui ont construit la Maison Blanche. What Lucifer loves most is sexual intercourse. Lucifer sex every day. Did you know Lucifer used to do marriage with people? He married Rihanna. He married Lady Gaga. He married Rihanna. He married Lady Gaga. Lucifer sex every day. Au nom de la Trinité, argent, vagin et sorcellerie, je vous dis welcome sur l'épisode numéro 18 de l'Afrique des victoires. Oui, l'Afrique des victoires. Le podcast des complotistes et des satanistes. Le carrefour des criminels et des prostituées. Faites attention à la chanson suivante. C'est une dédicace spéciale à la prostituée de luxe, la plus sataniste sur toute la planète Terre. C'est vivi, c'est vivi, t'es qu'à s'en vivre, mais nos belles voilà, ne sois pas timide, à d'abord et de là c'est vivi, c'est vivi, t'es qu'à s'en vivre, mais nos belles voilà, ne sois pas timide, à d'abord et de là c'est vivi. La oumi la, mon décocono, la oumi, chérie, mon décocono, la oumi la, mon décocono, la oumi, tonton, mon décocono, la oumi la, mon décocono, la oumi, chérie, mon décocono, la oumi la, mon décocono, la oumi, tonton, mon décocono, la oumi. Rosa dalisa me wasoro no momento yo, do no me wa kabisa no me pa. Bro ta bono le va fanye, vesi va vesi no charge whatever bono le bota. Me ya Khalifa chichiruta, nous non plus ne le y avait do ya. Professionnel joueuse bodo basagne, l'opposition voudrait perdre kucha. Bag, Gabi mon seul au fire. Le demi-mission, baby, avec Jimmy na Haga. Valba, cho baby, à ma kataya. On cambia, baran, mira, y'a des souaba. La chanson que vous venez d'écouter est tirée du meilleur album vaudou de l'année 2025. L'album est intitulé 11h11. Dans la chanson, c'est Vivi. T-Gang, le technicien, rend hommage à la puta grande Khloé Kardashian, la boss de la mafia très ensanglantante nommée Cloud. Une mafia qui tue les enfants et les adolescents pour les repas d'une élite de cannibales, francs-maçons et satanistes du Vatican. Une fois que nous appelons pour une partie spécifique du corps, ils nous l'amènent. Nous partageons le travail entre nous. Donc certains sont bons pour capturer les gens, d'autres pour organiser. Mais nous avons nos techniques pour préparer le corps. Les membres frais, on les met dans une boîte. Certains veulent des membres fraîchement coupés. On peut toujours accéder au corps entier, pour toi. Même s'il t'en faut 6 ou 7, tu les auras. Par la force de Dieu. À tous ceux-là qui ne connaissent pas encore les chemins lugubres des 5 sœurs Kardashian pour devenir très riches, très célèbres et trouver mari, vous avez intérêt à écouter cette émission jusqu'au bout. On va s'attarder sur Khloé Kardashian. Comment elle trouva enfin mari grâce aux combines maçonniques avec le pape Léon XIV et après avoir baisé Claudel Nubissi, le patron d'une société secrète italo-camerounaise du nom de Ndjoka. Oui, Ndjoka. Il demande le pizzo, qu'on te donne une date et une somme d'argent qu'il faut que tu paies avant une certaine date. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, il te tue. Vraiment? Il tue. Il tue les enfants et les femmes. Bref, ladies and gentlemen, gardez l'écoute si vous voulez savoir comment les mafias et la franc-maçonnerie sataniste entra au Vatican et pourquoi Khloé Kardashian
donna en sacrifice sa propre nièce Emmanuela au pape Léon XIV. Khloé Kardashian a emmené la fille à l'endroit indiqué où quelqu'un l'attendait, en soutane, dans une Mercedes noire aux vitres teintées et immatriculée au Vatican. Ensuite, ils l'ont sortie du véhicule à moitié consciente. J'aurais appris qu'ils l'ont découpé, ils l'ont mis dans un sac. Merci d'écouter l'Afrique des victoires. À la YouTubation, moi c'est Owolayo le Vaudou, a.k.a. la réincarnation de Mansa Moussa, le plus riche de tous les temps, a.k.a. The Wonder Man of Africa, le fils unique de Lucifer, ou encore l'Antichrist. Vous pouvez aussi m'appeler Mr. Vagina. Yes, Vagina Pussy. Pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, bitch. Pop that pussy for your man, why you fucking people, nigga, need to find your own man, bitch. Pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, pop that pussy for your man, bitch. Pop that pussy for your man, why you fucking people, nigga, need to find your own man, bitch. Si vous aviez déjà suivi au moins un numéro de l'Afrique des victoires de par le passé, vous savez déjà que dans la troisième partie, je donne toujours des voitures Jeep Innocent G49 et des lots de $1000. Ne ratez pas votre chance de gagner. Rendez-vous donc dans la rubrique audio IFA dans 80 minutes. En attendant, voici la rubrique Buzzword. Le siège de la sorcellerie, c'est le vagin de la femme. Pussy, 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 Belchebani, and the other thing, pussy. C'était une soirée fantasmologique au Vatican. Le Vatican. Le pays qui est exactement à 333 mètres du ciel. Là où Jéhovah et son enfant Jésus-Christ habitent. C'est pas la blague, hein. Au Vatican, cette soirée-là, tous les hommes avaient un sourire Charlotte dipendatique. Et toutes les femmes avaient des vagins émalolotisés, c'est-à-dire des vagins lavés au parfum Gucci, aromatisés aux produits Bel Secret de belles bijoux et très bien serrés Gidigba, avec la crème, le goût de ça de Itrak Bénin. Itrak s'écrit avec K. I want you speaking in tongues, that's why they call me the slave. I want you singing like hymns, how'd you lay down like a cross? I need to flex for a minute, I need to know what it costs. Yeah, I'm on a wave, yeah, I don't behave. Always do what I say, these niggas is fool. These bitches is crazy, now your bitch going crazy. These bitches tryna sex me, these bitches tryna hex me. I'm finna shake it up, bitch, I'ma break it up. Watch your mouth when you talk to me. God body, God body. I got a God body. I'm a bubble, that shit you see. Oh, God body, God body. Yeah, I got a God body. Call me niche, call me deity. God body, God body. I got a God body. So these bitches gon' play with me. God body, God body. Oh, I got a God body. Dans la chanson God Body, la chanteuse guinéenne Nico nous révèle un très grand secret mystique et catholiciste. Le secret qui se trouve dans la phrase de Jésus-Christ. Mangez ma chair et buvez mon sang. Vous-même, vous savez que Jésus-Christ parlait toujours en parabole, non? Wallah, je vous jure. Le jour où vous allez connaître le secret de la phrase là, c'est fini. Il n'y a pas quel milliard de dollars vous ne pouvez pas avoir ou quel pouvoir vous ne pouvez pas posséder. Vous pouvez même marcher sur l'eau et réveiller les morts.
Je vous dis la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, ce que j'ai fait, vous aussi vous pouvez faire ça. Si vous buvez mon sang et vous préparez et mangez ma chair. Chaud, chaud. Très, très chaud. Attendez, pourquoi vous croyez que le Vatican est le pays le plus riche sur terre, alors que là-bas les gens ne travaillent même pas? Hein? Pourquoi vous croyez que les prêtres catholiques peuvent violer quelle femme ils veulent et sodomiser n'importe quel enfant et personne ne peut jamais les arrêter? C'est parce que les catholiques connaissent le grand secret derrière la parabole. Mangez ma chair, buvez mon sang. Vous les petits chrétiens là, vous ne connaissez rien du tout. Les conneries de bissap et de biscuits qu'on vous donne les dimanches, c'est pas ça le corps et le sang de Jésus. Le vrai sang de Jésus et sa viande. Ses testicules, son pénis, ses poumons, ses fesses, la viande de sa cuisse, tout ça, c'est au Vatican. Je ne suis pas en train de blaguer. J'ai appris ça de source sûre. À titre d'information, je vous informe que la chanteuse Iniko, elle grandissa au Vatican. Donc elle connaît très bien tous les secrets. Et j'étais fier qu'elle poursuive sa passion pour la musique. Iniko. Moi, ainsi que nos 3 sœurs, sommes nés et avons grandi dans la cité du Vatican, le plus petit État du monde, peuplé de seulement 444 habitants. C'était comme vivre dans un village, avec le pape pour protecteur bien-aimé. Entre ces murs, mes sœurs et moi nous sentions en sécurité. Mon père travaillait à la préfecture du Vatican. Il supervisait les audiences privées des papes Paul VI, Jean-Paul Ier, puis Jean-Paul II. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Jean-Paul II à de nombreuses reprises. C'est le grand frère de la chanteuse Iniko lui-même qui vient de confirmer. Bref, calm down everybody. Et je vais vous dire le secret derrière. Mangez ma chair. Buvez mon sang. Moi-même, c'est ma belle-sœur Khloé Kardashian qui me révéla ça. Le truc, c'est qu'elle cherchait mari. Et comme elle cherchait mari là, elle devait baiser à elle le pape du Vatican. Est-ce que vous voyez? C'est grâce au pape qu'elle découvra aussi le secret. Baiser les Kardashian, donner de l'argent, ce sont les putains. Baiser les Kardashian, donner de l'argent, ce sont les putains. Baiser les Kardashian, donner de l'argent, ce sont les putains. Baiser les Kardashian, donner de l'argent, ce sont les putains. Baiser les Kardashian, donner de l'argent, ce sont les putains. Baiser les Kardashian, donner de l'argent, ce sont les putains. Say put the money where your mouth is, don't be too church. And if you love me, show the workings, I know they beg for love. Give me the money, yo. 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 Goody. Money. Put it on me. If I want to put it on me. Come on, I don't send this economy. If you think I'm fine, if you think I'm pretty, if you think I'm worth it, let your money show it. Sakalinga, Gucci, that is a all my baby spend it. Give me the money, Kardashian. Give me the money, Kardashian. Give me the money, Kardashian. Give me the money, Kardashian.
La chanson Give Me the Money est une spéciale dédicace à la famille Kardashian. Leur maman Kris Jenner et les 5 sœurs Kardashian Jenner. Rien que des putes. Wallah Isman Bilay, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les Kardashian ne pensent à rien si ce n'est pas l'argent. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. Les 5 sœurs Kardashian et leurs mamans sont maudites. Là où elles sont là, elles ne peuvent plus jamais avoir de mari. C'est la vérité, hein, je vais tout vous révéler. The Kardashian curse. What is your take on the Kardashian curse? All of them. They're all fucked. They're witches, dude. One thing is sure, the Kardashian curse is real. Ah, diagba. Je vais vous dire ce qui se passa. Les sœurs Kardashian utilisaient leur vagin pour voler l'étoile des hommes. Les célébrités et les milliardaires de l'Amérique. Écoutez-moi très bien et je vais commencer par le commencement. L'histoire remonte en 2009 quand Kris Jenner décida que ses 5 filles doivent forcément devenir très riches et très célèbres. C'est comme ça qu'elle les initia tout à Illuminati le 31 octobre 2009, jour du nouvel an des satanistes. Ils vont tout te donner, la célébrité, les succès, la gloire, l'argent, tout ce que tu veux. Mais en échange, il y a des sacrifices. Rien n'est gratos là-bas. En échange, il y a des sacrifices. Donc aujourd'hui, seul le travail ne suffit plus pour atteindre le sommet. Parce qu'il y a des gens qui travaillent comme des malades, mais n'atteignent jamais les sommets. Pourquoi? Parce que les sommets est dirigé par et contrôlé par l'élite. Donc pour accéder à ces sommets-là, tu dois appartenir à leur monde. Ah oui, c'est ça même. Le travail ne suffit jamais. Et le travail ne va jamais suffire pour atteindre le sommet. Si vous voulez devenir très riche et célèbre, comme moi et mes 2 femmes, Kim Kardashian et Emma Loess, vous n'avez pas le choix. Vous devez vendre votre âme à Satan. Et ensuite, vous devez apprendre les secrets mystiques et kabbalistiques très fantasmologiques et illuminatiques des grands initiés de la sorcellerie vampirique. Sinon, vous allez rester toujours pauvre. Dommage, je ne peux pas vous révéler les secrets ici parce que dans ma secte, nous sommes tous des vampires, des méchants, des aigris, des jaloux, des démons comme les sorciers du Burkina Faso. Je vous racontais donc, Kris Jenner, la mère de sœurs Kardashian, introduisait ses 5 filles à Illuminati le 31 octobre 2009. Depuis cette nuit-là, c'est fini. Il suffit qu'une fille de Kris Jenner te baise et boit ton sperme. Tu es foutu complètement. Elle a volé ton étoile comme ça. Tu ne vas plus jamais réussir dans la vie. Tu deviens pauvre et elle devient de plus en plus riche. Tu deviens connu et elle devient de plus en plus populaire sur Instagram. Même si elle ne fait rien. Baby, je vous informe que c'est Kris Jenner elle-même qui trouva le gris-gris vaginique d'envoûtement des hommes en Inde. Elle a pris ça chez le petit-fils direct de Gautama Bouddha. C'était en 1985, quand Kris Jenner était encore la guide spirituelle des Illuminati. C'est avec ce gris-gris qu'elle détruisa la vie de ses 9 premiers maris. Je sais que vous avez déjà appris ça dans les journaux. Les 4 premiers maris de Kris Jenner moururent chacun 31 jours après le mariage. Son 5e mari devenant transgenre
Du jour au lendemain. Quand je travaillais pour lui, un jour, j'ai passé la tête juste pour dire « Bonjour Bruce, je suis là ». Et il ne portait que des dessous féminins. Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» J'étais sous le choc. Quelques instants après, il est arrivé derrière moi. Il m'a fait asseoir et m'a dit en gros « Vous savez, Pam, à l'intérieur de moi-même, je me sens plus femme que homme. » Franchement, Kris Jenner, c'est une sorcière. C'est pas fini, hein. Ses 6e, 7e et 8e maris devenant chacun impuissant après la nuit de noces. Enfin, son 9e mari multimilliardaire devenant pauvre après seulement 13 semaines de mariage. Et comme il devenait trop pauvre et sans abri, on le rapatria dans son pays, la Côte d'Ivoire. Il cultive maintenant le manioc dans une brousse très reculée. Aujourd'hui, je me trouve dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans un petit village appelé Siana, situé à seulement une dizaine de kilomètres de Séguéla. C'est ici que vit celui qu'on surnomme le roi du manioc. Je suis monsieur de Fossinali, ça c'est du manioc. Donc c'est ça que je suis en train de récolter, aller faire de la tické. Quand je fais la tické, je fais le placali. Quand je fais le placali, je fais aussi du gari. Bref, comme un forogon. Après avoir utilisé ses 9 maris pour devenir président de l'Illuminati, en 1990, Kris Jenner se lança à 100% dans la prostitution. Le 31 octobre 2009, elle légua officiellement sa putachin à ses 5 filles et leur ordonna d'aller gâter à leur tour la vie des hommes. Ladies, gentlemen and PD, si vous croyez que je mens, asseyez-vous, réfléchissez à votre propre tête et dites-moi honnêtement, les Kardashians font quoi au juste? Et puis elles sont toutes célèbres et milliardaires. Elles ne font rien, elles se lèvent chaque jour et puis elles se font belles et elles montrent les fesses nues sur Instagram. À part ça, elles font quoi? Vous voyez, maintenant vous connaissez leurs secrets. Elles volent l'étoile des hommes avec le gris-gris illuminatique venu des temples bouddhatiques de l'Inde. Histoire vraie. Voici un homme victime de Kourtney Kardashian qui témoigne. Lui, c'est un Gabonais. Il rencontra Kourtney Kardashian à Los Angeles. C'était en 2012. Il croit qu'il a trouvé femme. Tu es foutu. Je me suis présenté à sa mère, sans pourtant savoir que c'était une famille qui vivait dans la sorcellerie. Le premier mois, on vit ensemble, bien, ça se passe bien. Quelques semaines plus tard, sa mère est venue s'installer. C'est où les problèmes ont commencé. Et souvent, quand je faisais les rapports avec elle, dès que je me sentais trop fatigué, ma vie ne marchait plus. J'ai l'argent, je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas encore où ça part. L'argent seulement, ça part comme ça là seulement. Donc, j'ai vu ça comme ça là, je suis parti voir un pasteur. Le pasteur m'a dit que cette fille-là, elle a l'esprit du serpent. Elle ne peut pas rester avec les hommes. Et c'est plusieurs hommes qui sont passés, ne sont pas restés avec elle. Elle a eu son premier enfant, qui est mort aussi de manière étrange, mystique. Donc, elle ne peut pas garder un homme. C'est où je suis, comme mes patrons ont vu que j'étais un peu dans l'embrouillamie, c'est eux qui m'ont fait revenir à Libreville. Ils m'ont expliqué que c'est une famille qui n'est pas bien, ils sont trop dans la sorcellerie. Tous les garçons qui étaient avec elle sont morts. Et puis moi aussi, quand j'analyse un peu, le premier jour avec sa mère, parce que je viens ici un deuxième pasteur qui m'a dit, toi tu es une étoile forte. Maintenant, eux, ils veulent seulement jouer avec ça pour que tu puisses les financer. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les jobs qui sont déjà accomplis. Comme si on mangeait sa beauté. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les jobs qui sont déjà accomplis. Comme si on mangeait sa beauté.
Écoutez, je vais vous révéler un secret. Chacune des sœurs Kardashian buva 33 litres de sperme et vola l'étoile de 666 hommes à Hollywood. C'est vérifié et c'est documenté. Ça s'est passé précisément entre le 31 octobre 2009 et le 14 février 2020. 11 ans au total. C'est grâce à ça qu'elle devenait riche et célèbre, mais sans mari. Légende du basket américain, star de la NBA, Kobe Bryant est décédé ce dimanche. C'est le site américain TMZ qui l'a annoncé. Cédric Feisch, vous êtes à New York. Que sait-on, Cédric, sur ce tragique accident? Le site TMZ, qui a annoncé le premier la mort de Kobe Bryant, annonce que la fille aînée du joueur était avec lui. Elle avait 13 ans, mais son épouse et leurs 3 autres enfants n'étaient pas à bord. La raison du crash n'est pas encore connue, mais la météo... Non, faut plus chercher la raison. Tout le monde connaît déjà. C'est parce que Kobe Bryant a baisé 2 Kardashian, Kim et Khloé Kardashian. C'est tout. C'est depuis le décès de Kobe Bryant que la nouvelle se répanda dans tout Hollywood. Que l'homme qui va baiser une fille de Kris Jenner. Aïe, 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 aïe. Si l'homme là ne meurt pas, en tout cas, il ne va plus jamais réussir dans la vie. Si vous ne me croyez pas, allez-y. Baisez une Kardashian, vous allez voir ce qui va vous arriver. Regardez vous-même. Depuis que Kim Kardashian entra dans la vie de Kanye West, le rappeur devenait fou, oui ou non? C'est depuis que Samuel Eto'o baisa la maman des Kardashian que l'équipe du Cameroun ne peut plus aller à un mondial. C'est fini. Je vous jure, je connais au moins 50 musiciens et acteurs multimillionnaires qui mendient présentement à Las Vegas depuis qu'il pénétra Kylie Jenner et Kendall Jenner. Honnêtement, je pouvais vous citer 9000 exemples d'hommes qui mélangeaient leur vie depuis qu'ils touchaient une Kardashian. Franchement, la malédiction vaginale et maritale des Kardashian, I swear, c'est transcendantal. That's what I get for being me, for being transcendental. They'll call me crazy, call me mental, but I had to go insane to disassemble and listen to the flow of instrumentals, or the feeling without words. Hit every bone and every nerve. I had to shift, I had to curve. Can't be the same if we wanna change the world. Rappelez-vous, l'émission d'aujourd'hui est dédiée à la plus abracadabrante et la plus transcendantale des sœurs Kardashian. Il s'agit de Khloé. Listen to the story. You're really not dating anyone, Chloe? There's no one on your roster? Nope. Like not even anyone you're DMing? No, not anyone I'm texting. I don't have any person's phone number. So. I haven't had sex in over 3 years. I haven't had sex in over 3 years. Nous sommes vendredi de Saint-Valentin 2022 et Khloé venait de faire un direct à tous les 300 millions d'abonnés sur TikTok. Après ça, elle frappa encore à Oko. Comme elle fait 7 fois par jour, depuis 3 ans que le secret maléfique et vaginique des Kardashian est dehors. On a de l'huile, de la pommade, du gel douche, comme ça va bien glisser. Force! Aoko, Aoko, hey, Aoko. Aoko, bicyclette. Aoko, Aoko, hey, Aoko. Aoko, manuel. Aoko, hey, Aoko. Aoko, automatique. Aoko, hey, Aoko. Aoko, spirituel. Khloé frappa à Oko. Khloé frappa à Oko. Khloé frappa à Oko. Je vous jure au nom des 13 vaudous dans mon ventre. Cette nuit de Saint-Valentin 2022, Khloé appela les 999 hommes et lesbiennes qu'il y a dans son répertoire. Mais plus personne ne voulait encore mourir comme Kobe Bryant et aucun homme ne voulait plus laisser les Kardashian voler son étoile. Je dis qu'il est fou. Les Américains comprennent déjà qu'il faut fuir la malédiction des sœurs Kardashian. Espèce de sorcière, espèce de wolowos. Quand j'ai trop
mes dos. Quand je prends mes jettos, Dami c'est oh oui now, oui oh. Khloé Kardashian appela alors Kris Jenner leur maman et pleura toute la nuit. C'est le jour-là que Kris Jenner réalisa que le problème est trop sérieux et la malédiction maritale est versée sur la famille. La madre de los 5 putas sait que si elle ne fait rien, dans au plus 6 mois, si ces filles ne se tirent pas une balle dans la tête, en tout cas, leurs vagins vont se boucher. Ah, Djagba, Djagba, Djagba. Le lendemain, Kris Jenner amena ses filles à Galilée et 33 rabbis d'Israël interna les 5 filles pendant 41 jours et lava leurs vagins tous les jours dans les 7 rivières où Jésus-Christ se baptisa. Mais après ça, toujours zéro. Personne ne veut baiser encore une Kardashian. Ensuite, Kris Jenner amena ses 5 filles au Bénin et fit bénir leur vagin par les 666 vaudous sacrés, mais toujours zéro. Pas de mari. Enfin, elles allaient à Touba au Sénégal et on les lava le Coran pendant 6 mois, mais toujours zéro. Aucun homme ne voulait déjeuner une Kardashian. À plus forte raison baiser. Mariage même, n'en parlons même pas, nobody. Best of all, fuck poverty. Poverty, you are evil. You have money, no equal. You can't destroy a girl like me. Mama needs some shoes, Papa needs some tools. Little brother had to go to school. So I start drop in a bundle. Looking for cash in a bundle. From the Trusky to Okada, Lamborghini, Aston Martin. From the trenches and the bridges, we fuck for money. Lord forgive me. I'm a soul survivor. I'm a soul survivor. Only God can judge me. No one should judge me. I'm a soul survivor. But you don't know my story. I'm a soul survivor. Let's go down here and I need some jacket. How do I feel this my empty pocket? I did this, then I did that. I did many bad things, believe that. But what can I do when I did that I do? With no one to look up to. So I had to do what I had to do, yeah. From the Trusky to Okada, Lamborghini, Aston Martin. From the trenches and the bridges, we fought for money. God forgive me. I'm a soul survivor. I'm a soul survivor. Le soir du 10 janvier 2023, Khloé Kardashian se fâcha et cria: si je ne baisse pas dans 3 jours, je vais me tirer une balle dans la tête. Fuck America, I'm out of here. La nuit là même, la puta segunda de la familia Kardashian ramassa ses bagages, se déguisa et déménagea de l'Amérique pour l'Italie, précisément à Rome. Wallahi, elle est décidée à piéger les Italianos, au moins pour avoir quelques pénétrations. I'm singing hallelujah. Mola no misoke. Every day mo shafi baba. I'm singing hallelujah. Hallelujah. I'm singing hallelujah. Hallelujah. I'm singing hallelujah. Alléluia, vraiment. Khloé Kardashian à peine descendant à Rome,
qu'elle rencontra le joueur Mario Balotelli. Ah, Balotelli, tu es foutu complètement. Très chers écouteurs, très chères écouteuses, je ne vous apprends rien. Vous avez déjà appris dans les journaux que la malédiction vaginique des Kardashian contamina automatiquement Mario Balotelli. 24 heures plus tard, tous les clubs de football rejetaient le joueur très fort. Les supporters commençaient même à lui lancer les condoms, tellement son bangala se banda chaque 13 minutes. Balotelli abandonna donc le football et intégra la mafia italiano du nom de Ndjoka. Oui, la mafia Ndjoka, une mafia si populaire qu'ils ont même leur hymne national. Aïe. Aïe. Ah non mais t'es paré pour la soirée. T'as bossé toute la semaine sans t'arrêter. C'est le moment de relâcher. Ndjoka est là seulement pour t'accompagner. Aïe, Biliki, Donju, Billy Ndjoka Wom, Ya Fwana, Mojo, Ya Yoyo, Ya Umafa, Mineve, et de Fa, un peu de Ndjoka et t'es ok. Diba tes chiffres, ta canne était posée. Où sont les saveurs et les poids guidés? Et l'atmosphère est déjà détendue. Table est salie et c'est Ndjoka qui règne, y a pas de comme lui. Ramène tous tes potos. Ndjoka ne demande que 5 de polo. Stop everybody. Est-ce que vous connaissez la mafia Ndjoka? Ndjoka. La mafia numéro 1 d'Italie. Ah, Diagba. Permettez-moi de vous introduire la mafia la plus meurtrière et la plus raquetteuse sur toute la planète Terre. Selon la police à Palerme, 8 commerces sur 10 versent un impôt à la mafia. En italien, racket se dit pizzo. C'est quand les mafieux veulent l'argent du bar. Ils demandent le pizzo, qu'on te donne une date et une somme d'argent qu'il faut que tu paies avant une certaine date. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, ils te tuent. Vraiment? Ils tuent. Ils tuent les enfants et les femmes. Ce racket rapporterait plus d'1 milliard d'euros par an. On va s'amuser avec Ndjoka. On joue mon sang. Il y a une initiation qui dure 1 à 2 ans. Au cours de celle-ci, la personne doit accomplir des actes de courage pour montrer de quoi elle est capable, que c'est un dur. Récemment, grâce à des caméras cachées, les hommes de Nicola Gratteri ont réussi à filmer une intronisation. Le nouveau membre intègre une famille pour la vie. En cas de trahison, il n'a que 2 solutions. Être jugé par ses pairs ou se donner la mort. Et si c'est nécessaire, tu devras tuer ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, toute ta famille. À titre d'information, le pape de la mafia Ndjoka, c'est le premier fils de El Capone et il s'appelle Claudel Noubicier, a.k.a. l'assassin, a.k.a. le parrain, a.k.a. 800 idées par seconde, a.k.a. on ne pleure pas, ou encore Enrico de Pédis. De Pédis avait un état d'esprit différent. Il était intelligent et s'exprimait bien, y compris avec les politiques, les ministres par exemple. C'est un Camerounais né au Vatican qui grandissa et eut son doctorat de mafioso dans la mafia, Banda de la Maliana,
c'est-à-dire les bandeurs. Ensuite, Dr Claudel Noubissier fit son stage dans Cosa Nostra. Et enfin, il travailla pour l'Andrangheta, la mafia la plus pédocriminelle of Italia. C'est après ça qu'il créa sa propre mafia Ndioka, number 1 en Italie. Un tueur redoutable. Il a participé notamment à l'assassinat d'un enfant de 13 ans, étranglé et dissous dans l'acide. Voiture blindée, escorte armée, ces 3 gardes du corps ne le lâchent pas d'une semelle. Enrico De Pedis, un criminel connu et aux côtés des figures les plus révérées et respectées de Rome. N'oubliez pas, son vrai nom c'est Claudel Noubissi. Son slogan le plus populaire c'est « On ne pleure pas quand je te viole ». On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Attention, j'avais oublié de vous mentionner quelque chose de très important. Khloé Kardashian, pour ne pas qu'on la reconnaisse en Italie, elle pompa ses fesses, redressa et bomba ses seins tombantes, grossissa ses lèvres et prena un nouveau nom. Elle s'appelle désormais Sabrina Minardi. Un journaliste a téléphoné avec une histoire extraordinaire impliquant De Pedis et une beauté renommée Sabrina Minardi. Un deuxième détail très capital à savoir, c'est que le jour Balotelli entra dans la mafia Ndioka, il introduisa Khloé à Claudel Noubissi. Erreur. Khloé abandonna en même temps Balotelli, l'apprenti mafioso, pour son patron. Ah oui, pourquoi baiser un apprenti si je peux baiser le parrain? But you can't foresee the icon Queen Bee I'm about to be. Waist petite, petite, and my hair fuzzy. They say they don't cut it, no they can't fuck with me. Hair 4C, but you can't foresee the icon Queen Bee I'm about to be. Waist petite, petite, and my hair fuzzy. They say they don't cut it, no they can't fuck with me. They get lip filler to get their lips bigger. Who you trying to convince? You know who the blueprint? Follow me out to the walls, come back with a mink. Popping out, cause the rule was going extinct. Get like me, bitch, get like my people. She going black, she going Negro. It's top bins, I don't even need a free throw. Them gal fly only when they hit Heathrow. Starting, I'll give it a miss. I just be counting resist, handling mine in my biz. They know what time it is. Bitches bright and green like high vis. Can't take my shine, it's in the eyelids. Now they can't keep a good man down. I just glow, afro when I wear my crown. I wear my pride outside and when nobody's around. Big banks, but they know that I'm the talk of the town. Hair 4C, but you can't foresee the icon Queen Bee I'm about to be. Waist petite, petite, and my hair fuzzy. They say they don't cut it, no they can't fuck with me. Hair 4C, but you can't foresee the icon Queen Bee I'm about to be. Waist petite, petite, and my hair fuzzy. They say they don't cut it, no they can't fuck with me. Wind up your waistline, pon the baseline. Wind up your waistline, pon the baseline. If you don't take time, might just waste fine. He want my digits, call that face card, don't decline. Wordplay sublime, big vibes when I rhyme. I make Rumba's mine, rap, drill or grime. And as gritty as mine, I got that sticky cherry, that one of a kind. Who told bitches that they need a BBO just to sell? I'm stacking my riches up like shells, oh well. My homegirl said looking swell. Don't care if they give me hell, I will prevail. They send with no mail, their ego so frail. I just eat my kill and sip ginger ale, LOL. Anything I do, these bitches won't be on my tail. Be hitting my notches when that shit is so stale. Hair 4C, but you can't foresee the icon Queen Bee I'm about to be. Waist petite, petite, and my hair fuzzy. They say they don't cut it, no they can't fuck with me. Hair 4C, but you can't foresee the icon Queen Bee I'm about to be. Waist petite, petite, and my hair fuzzy. They say they don't cut it, no they can't fuck with me. Wind up your waistline, on the baseline. Wind up your waistline, on the baseline. If you don't take time, might just waste time. He want my digits, call that face card, don't decline. Wordplay sublime, big vibes when I rhyme. I make Rumba's mine, rap, drill or grind. And as gritty as mine, I got that sticky cherry, that one of a kind. Eshula lo Girioko. Nous sommes un matin de 20 janvier 2025 et Donald Trump venait tout juste de prendre le pouvoir. Aussitôt qu'il prenait le pouvoir, il se jeta dans un hélicoptère et alla sur le bâtiment de la Liberté à New York pour faire quelques pas de danse de la victoire.
Aïe, 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 aïe. À peine Donald Trump fit 7 pas de danse de la victoire qu'il regarda New York et il entenda Donald Trump regarda en bas vers Brooklyn et il remarqua que c'est vrai. Il y a trop de mosquées à New York, 10 fois plus que les églises et les synagogues. Le président très fort constata que les musulmans, les Palestiniens et les Somaliens et les Sénégalaises sont trop beaucoup dans son pays. Vraiment, ces espèces de djihadistes sont en train de dépasser les blancs et les chrétiens. That's no good. Trump lui-même avait promis à Jésus-Christ devant Éric Zemmour qu'aux États-Unis, il n'y aura jamais le grand remplacement. Ah, fucking Obama. Fucking Barack Obama gâta l'Amérique complètement. Jamais, jamais. Amérique ne peut jamais être great again avec toutes ces racailles. Ses cousins de Ben Laden risquent de faire le grand remplacement d'ici 3 ans. Si jamais les blancs et les chrétiens ne les tuent pas. Surtout avec tous les gays et les lesbiennes et les LGBT. La race supérieure et la religion supérieure risquent de disparaître très bientôt. What the fuck is happening in America? What to do? Dieu Tout-Puissant, Maître de la terre et des ondes. Vous entendez, non? Nous sommes le 22 janvier 2025 et Donald Trump invita tous les 666 cardinaux du Vatican à Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Après les signes abracadabrants et les serments de main très mystérieux, suivis des mots de passe vampiriques, pour vérifier que tous les présents sont réellement des prêtres catholiques et des francs-maçons 33e ceinture noire. Donald Trump et ses amis consolida rapidement les liens de famille en levant quelques coupes de sang frais. Juste après, de la viande humaine coula à flot. Le menu principal du jour, ce fut les pancréas, les cœurs et les cuisses de jeunes filles âgées de 13 ans. Donc du coup, on y va. Manger de la viande humaine, ça fait quoi? Une portion de viande fait entre 100 et 125 grammes. Un corps humain représente à peu près 125 000 calories. Il faudra à Gustave un cadavre et demi pour se nourrir pendant une année complète. Parce que précisons aussi que les différentes parties du corps humain ne sont pas toutes aussi caloriques les unes que les autres. Par exemple, le cœur humain ne représente que 650 calories. Ah oui, pas. Eh bien, figure-toi que le fait de manger telle ou telle partie du corps donnait certaines propriétés. Par exemple, quand on mange du muscle, on devient plus fort, un cerveau plus intelligent, etc., etc. Et dis-moi Gustave, je peux te poser une question? Ça a quel goût? Poney, le goût de la viande humaine se rapprocherait de celui des sushis et du thon. Mais cet avis n'est pas unanime, puisque selon un autre cannibale, un Français qui, alors qu'il était en prison, a tué son co-détenu et cuisiné un morceau de ses poumons sous les yeux d'un autre compagnon de cellule, c'est comment s'amuser en tôle, eh bien la viande humaine avait plutôt un goût proche du cerf. Pas. Cela ressemblait à de la bonne viande de veau bien développée. Pas trop jeune, mais pas encore un bœuf. Et cela ne ressemblait à aucune autre viande que j'ai déjà goûtée. C'était une viande bonne et douce, sans le goût marqué ou fort que peuvent avoir par exemple la chèvre ou le gibier. En effet, la viande humaine et la viande de porc ont de bonnes raisons d'avoir un goût similaire. Les organes des deux espèces ont des proportions assez proches. Enfin, la chair humaine est simplement considérée comme une viande parmi d'autres, je vous assure, ouais, comme le bœuf, le veau ou le cheval. Vous venez d'écouter les témoignages de 3 religieux qui fit à la réunion de Donald Trump. Bon, très chers écouteurs, très chères écouteuses, c'est pas le moment de parler mal des prêtres catholiques. Quand on ne comprend pas quelque chose, on se tait.
Ce qui se passe ici n'a rien de méchant ou d'illégal. C'est Jésus-Christ lui-même qui donna l'ordre de manger les enfants. Rappelez-vous, Jésus-Christ dit, « Mangez la chair, buvez le sang comme moi, et vous serez très très forts comme moi. » Je vous explique le secret. Jésus-Christ était un menuisier catholique. Et tenez-vous bien, entre la menuiserie et la maçonnerie catholique, il n'y a pas de différence. Celui qui fait la menuiserie fait aussi la maçonnerie et il doit forcément manger la chair et boire le sang pour connecter avec Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ah, je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Allez demander à Jéricho sûrement. Les habitants de Jéricho peuvent témoigner que Jésus mangeait la chair des enfants tous les jours. I'm from outer space, I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away, I'm illuminated, I'll make a move, start waves. I've been dreaming about flying for a long time. I had a vision from the praise they wanna co-sign. Artificially intelligent AI. I'm your future, past and present, I'm a fine line. Yeah, I'm a vessel of this illusion. I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sink, I just float. I don't need gravity, I just need growth. When I move, it's in a quick rumble. I won't ever fall, never stumble. And I don't need to be humble. Break down walls like Jericho crumble. I could go higher, past the stratosphere, I could catch fire. I could go hard, I don't even need to try it. Stop, Lord, I don't ever get tired. Predestined, written in stone. I feel it coming and I feel it in my bones. Heavily protected, never alone. Tapped in, I'm connected to the unknown. When I move, it's in a quick rumble. I won't ever fall, never stumble. And I don't need to be humble. Break down walls like Jericho crumble. When I move, it's in a quick rumble. I won't ever fall, never stumble. And I don't need to be humble. Break down walls like Jericho crumble. Jericho, Jericho walls come down. Jericho, Jericho walls come down. Walls come down like Jericho. Walls come down like Jericho. Jericho, Jericho walls come down. Jericho, Jericho walls come down. Walls come down like Jericho. Walls come down like Jericho. Pay attention everybody. Faut pas manger trop et oublier le sujet du jour. Comment se débarrasser de tous les musulmans des United States of America. C'est pour ça que Trump invita les 666 cardinaux les plus jésuitiques du Vatican. Bref, l'assemblée cogita et plusieurs cardinaux proposa l'armée. D'autres proposa d'hiroshimenter les musulmans ou bien d'imiter Hitler ou bien Léopold II à la congolaise. Il y en a qui proposa de rentrer dans la maison de chaque musulman et leur faire le Ku Klux Klan. Certains proposa d'embarquer les espèces de djihadistes sur des bateaux négriers et les jeter à Gambia. Et on proposa, mais les propositions ne plaisaient pas à Donald Trump. 90 minutes plus tard, Donald Trump, très fâché des petits cerveaux devant lui, entra lui-même dans l'esprit de façon abracadabrante. On dirait le roi Salomon. En tout cas, après son abracadabrance, Trump revena dans son corps
et prenant la parole, il rappela longuement tous les services qu'il rendait déjà personnellement à la société maçonnique du Vatican. Ah, pardon, je me suis trompé. À la société jésuitique du Vatican. Ensuite, Donald Trump cria sur les religieux de shut the fuck up. Si ce n'était pas lui, Donald Trump, très très fort et grand négociateur, Jeffrey Epstein n'allait pas pendant longtemps ravitailler le Vatican en viande humaine et en vagin fraîche. Des enfants entre 0 et 15 ans. Jeffrey Epstein, il est accusé d'avoir orchestré un véritable trafic sexuel de mineurs. Epstein recrutait des adolescentes pour des massages. Certaines avaient à peine 14 ans et se retrouvaient piégées chez lui. Epstein et sa compagne les agressaient sexuellement et les poussaient à... 3 corps ont été trouvés flottant dans la rivière avec des membres en moins. Les affaires de meurtre rituel sont devenues insupportables. Le corps mutilé de Papayo a été retrouvé jeté dans un puits. Ils l'ont tué. Ils lui avaient pris la plupart de ses membres. C'était évidemment un meurtre rituel. On dit toujours à nos enfants de faire attention. Salai m'emmène à l'endroit où le corps de son fils a été trouvé. Après qu'ils aient tué mon fils, ils l'ont jeté là-dedans. Ici? À ceux qui ont tué mon fils, Dieu me vengera. Sur cette vidéo, on voit Donald Trump très proche de l'un des plus grands pédocriminels américains, Donald Trump, qui en 2002 disait ça à propos d'Epstein. On s'amuse beaucoup avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup sont assez jeunes. Malgré toutes les argumentations de Donald Trump, les Vaticanois ne voulaient pas toujours reconnaître que, sans l'argent et les connexions du tout-puissant Trump, Jeffrey Epstein ne pouvait jamais et à jamais fournir de la viande fraîche aux cannibales et ritualistes du Vatican, à commencer par le pape. Alors, Trump se fâcha du manque de respect et de considération de son statut de goth parmi les sponsors officiels de la société secrète des menuisiers et des maçons. Il regarda le pape François droit dans les yeux et lui rappela que c'est lui aussi Trump qui commanda le suicide volontaire de Jeffrey Epstein. Sinon, le fournisseur fidèle du Vatican allait déjà déverser tous les secrets ensanglantants et maçonniques dans la presse. C'est peut-être à l'intérieur de cette camionnette des médecins légistes que se trouvent les réponses autour de la mort de Jeffrey Epstein. Le milliardaire, inculpé pour avoir organisé un réseau de prostitution impliquant des mineurs au début des années 2000, a été retrouvé inanimé dans sa cellule, dans une prison de Manhattan, réputée l'une des plus sûres des États-Unis. Apparemment un suicide selon l'administration pénitentiaire. Au nom de tous les services nobles rendus au Vatican, Donald Trump exigea que désormais, les catholiques devraient arrêter de chanter Ave Maria, notre Père qui est au ciel, et commencer plutôt à chanter Donald Trump, you are God, Donald Trump, you are God, Donald Trump, you are God. Mais, Pape François et le collège des cardinaux refusa de chanter Donald Trump, you are God. Donald Trump, you are God. Ils n'ont pas peur des menaces trumpistes parce qu'ils ne se reprochent rien. Ce n'est pas un crime de tuer et de manger les enfants au nom de Jésus-Christ. Trump n'a qu'à montrer les vidéos cannibales au monde s'il veut. Fuck you Trump, c'est Jésus même qui a dit mangez la chair, buvez le sang. Ce qu'ils font, ils démembrent des êtres humains. Ils utilisent ça lors de sacrifices. Brûler des gens, puis utiliser leurs cendres pour le pouvoir. Utiliser leurs huiles pour le pouvoir. Ce genre de méfaits sont pratiqués depuis très longtemps.
ياما درت عليا وعطاتني ايوا الساعة الدنيا عطاتني ياما رضات وما غطاتني وي وي واه يا وكيتي انا هما يهضروا فينا وما يحسبوش خانوا الامانة لعبوا خسروا عطيناهم كارطورو يا ويا حيانا باتوا ما صبحوش ماتوا بالغمة نشانوا هما واللي غلط كارطاروش عاود راك مريضة انتي تشبيني انا ويلي ويلي فرق لي بيناتنا وقيله بلا انتي جاي تدقي بابنا سفيني فيني صفيني حسابنا نبغي لا ليبرتي قادة بالسانتي ناري ناري ليسي موا شانتي معنا غير حبابنا صار على حسابنا ساحة جامع عطانا ولا سالنا يا وصاي قلت ليهم صاي غير راي نتبع غير رايه يا وصاي بلا ما ندير طاي شحال قدي نسايس وو 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 يا وصاي قلت ليهم صاي غير راي نتبع غير رايه يا وصاي بلا ما ندير طاي شحال قدي نسايس وو 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 يا وكيتي انا هما يهضروا فينا وما يحسبوش خانوا الامانة لعبوا خسروا عطيناهم كارطورو يا ويا حيانا باتوا ما صبحوش ماتوا بالغمة نشانوا هما واللي غلط كارطاروش عاود يا وكيتي انا خانوا الامانة يا ويا حيانا ماتوا بالغمة حنا شانوا هما واللي غلط كارطاروش عاود Allez regarder la vidéo que je viens de jouer. La nuit là à Mar-a-Lago. Il y avait près de 999 mineurs et 111 Marocaines pour chauffer le bas-ventre des religieux du Vatican. C'est Kelly, the King of R&B, qui amena toutes les filles là-bas. Au nom de Donald Trump, tous les religieux champagnarda et sodomisa gratuitement des jeunes filles et des jeunes garçons. La soirée fut joyotante jusqu'à 3h33. À peine les invités commençaient à débander et laver leur pénis et leur anus à l'eau bénite que Donald Trump projeta sur grand écran les sextapes de la soirée. Ah, diagba, diagba, diagba. Débandade. Débandade totale. Le pape François tomba net et s'évanouilla. On se retrouve avec cette information d'une intense gravité, l'annonce de la mort du pape François. Et donc décédé. Nous avons ici des images en direct du Mar-a-Lago en Floride qui est devenu le nouveau centre politique pour Donald Trump et tout cela se déroule sous un luxe extrême. Croyants ou non croyants, le pape François est décédé. Le Vatican l'a fait savoir à l'agence France Presse comme vous le voyez auprès de votre écran. Ah, RIP. RIP. En tout cas, no time to check time. Au nom de tous les vagins et tous les cultes qui venaient d'être doigtés, pénétrés, défoncés, lapés et payés par Donald Trump, le collège des cardinaux du Vatican comprena que non seulement l'église catholique doit remplacer Ave Maria par Trump, you are God, mais aussi le prochain pape doit être forcément américain. Ce n'est pas à discuter, sinon le monde va voir des sextapes vaticantes et regarder les religieux à poil en train de shake it up.
everybody. Question pour $1 million. Est-ce que vous connaissez la personne qui est plus proche de Dieu sur toute la planète Terre? Ah, ça là même, c'est une question bête que je pose. Tout le monde sait que c'est le pape du Vatican. Je vais vous donner les preuves. Écoutez-moi très bien. Dans la chambre où le pape dort au Vatican, il y a une porte secrète. Et chaque fois que le pape ouvre la porte là, après avoir marché sur l'eau pendant 33 secondes, il peut entrer au paradis pour parler à Jéhovah et manger du pain à Jésus-Christ quand il veut et comme il veut. Mais je vous ai déjà dit plusieurs fois sur cette émission, c'est Satan qui fait des cadeaux. Avec le Dieu des chrétiens, rien n'est cadeau. Il faut toujours sacrifier quelque chose. Vous voyez, malgré vos veilles de prière, vous êtes toujours pauvre parce que vous n'avez encore rien sacrifié. Rappelez-vous, Abraham sacrifia son fils unique. Adam sacrifia sa femme, Ève. Moïse sacrifia son frère, Aaron. Le roi Salomon sacrifia le bébé de sa 51e femme. Même Jéhovah lui-même en personne sacrifia son seul enfant, Jésus-Christ de Nazareth. Selon les principes de menuiserie et de maçonnerie du catholicisme, pour ouvrir la porte du ciel, le pape doit toujours égorger une fille vierge de moins de 16 ans. Après l'égorgement, il doit boire un verre de son sang, manger son cœur et ensuite distribuer le sang et la viande restant à tous les évêques du collège des cardinaux. Bon, j'espère que maintenant vous comprenez la parabole de Jésus. Mangez ma chair et buvez mon sang. Donc Jésus est réaliste. Jésus dit, c'est moi. C'est la chair du Fils de l'homme. C'est ma chair. C'est la source de vie éternelle. C'est le gage de résurrection. Le gage d'éternité. C'est la vraie nourriture. C'est la vraie boisson. Ça c'est Jésus dans l'évangile. Il dit, c'est moi. C'est ma chair. La chair du Fils de l'homme. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Ah oui, c'est fort. C'est très très fort. Il faut faire la menuiserie ou la maçonnerie pour comprendre ça. Très chers écouteurs, très chères écouteuses, j'espère que vous comprenez déjà. Ça veut dire égorger et manger les enfants parce que Jésus-Christ habite les enfants. Look what the hot body can do. Le body des enfants préparé chaud. Look what the hot body can do. Le body des enfants préparé chaud. Body be dancing, slow wine, so my body so fine. Like wash, man, I made her inside. Too quant, man, I made her inside. Make sense, oh, make sense. Oh my God, I need resistance. Fragrance, and from a distance. Make sense, oh, make sense. Body be dancing, control. La messe du début officiel du pontificat de Léon XIV, le nouveau pape a reçu ce matin le pallium, une bande d'étoffe blanche avec 6 croix noires se portant par-dessus la chasuble. Léon XIV a également reçu l'anneau du pécheur, une bague portée à la main droite qui symbolise le pouvoir pontifical. Cet anneau représente Saint-Pierre. On écoute le pape Léon XIV. À notre époque, nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, la violence. Aïe, 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 aïe. Et puisqu'il y a trop de violence dans le monde des pécheurs, et il doit arrêter les guerres, illico presto. Dès que l'Américain et cousin de Donald Trump prenait le pouvoir papal, il ne perda pas le temps. Il doit rapidement ouvrir la porte du ciel et aller rencontrer Jéhovah et Jésus-Christ. Alors, Pape Léon fit donc appel automatiquement à R. Kelly, the King of R&B. Histoire vraie. Écoutez leurs conversations téléphoniques, non? Je vais vous mentir pourquoi.
she's gone. No, maybe we ought to just try. Hello, is Kim there? Yes, I think she's around here somewhere. Hold on. Now you just let me do the talking. Hello. Hey girl, how you doing? Hey Kim. My little brother's on the line and needed advice from you. What can I do for you? Après avoir causé à la secrétaire, le pape Léon joya à Kelly main. Le King of R&B sait déjà ce que l'homme de Dieu veut. Avant même de le laisser ouvrir son gosier, R. Kelly informa le pape que dommage, lui ne peut plus servir le Vatican parce que il y a 3 mois que Donald Trump le jeta en prison parce que trop jaloux qu'un pénis noir est plus long que pour lui, le tout-puissant président of America. Alors, trop fâché de ne plus être King of R&B, R. Kelly décida de s'éloigner du monde des Fally Ipupa et des Fuck Me, I Fuck You. Like it when you say funny easy. Like it when you say funny slowly. I think you are the last angel God made. Oh, Nija. Love me, Lingana, yeah. Bring me everywhere. Mama, yeah. Give it to me all night long. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. I love you, I need you. Je t'aime, I love you. I can hear your body calling countries away. Gonna take a flight, baby, it's nothing to me. Wanna make Et puisque R. Kelly ne veut plus faire les I love you, I need you et la maçonnerie et la menuiserie comme les Fally Ipupa, Pape Léon le maudissa à jamais. Ensuite, le pape appela Ghislaine Maxwell, l'assistante de Jeffrey Epstein. Mais la proxénète internationale ne répondit pas parce qu'elle était dans une séance sodomisante et cannibalistique pédophilante avec Donald Trump. En tout cas, Pape Léon ne se découragea pas. Il essaya le numéro du plus fidèle partenaire de ses prédécesseurs, le patron de la mafia, Njoka. On va s'éclater avec Joka. On va s'amuser avec Joka. Joka, Joka. 17 minutes plus tard, Claudel Nubissi, a.k.a. Enrico de Pedis, se présenta au Vatican accompagné de sa pute Khloé Kardashian, toujours collante. Je vous rappelle que le nouveau pape appela de Pedis pour que le mafioso lui trouve une fille vierge de moins de 16 ans à égorger. Ah oui, c'est comme ça, c'est le sacrifice à faire. Sinon, le pape ne peut jamais ouvrir la porte du ciel pour rencontrer Jéhovah et son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous raconte une histoire vraie. Si vous ne me croyez pas, il faut écouter Claudel Nubissi en train de se vanter devant le nouveau pape. Wallahi, Claudel Nubissi et sa mafia Njoka, ils sont très très forts depuis le règne de Jean-Paul II. Écoutez très bien, le chef mafioso de Njoka parle en italien. C'est l'assistant du pape qui traduisait. C'est du travail à la chaîne. Je donne mes ordres et c'est tout. Mon corps est petit mais ma voix, elle porte. J'ai près de 250 qui travaillent pour moi. Ce sont des spécialistes. Ils sont toujours prêts à travailler. Nous travaillons avec toutes les parties du corps. Une fois que l'on demande tel ou tel membre, une fois que nous appelons pour une partie spécifique du corps, ils nous l'amènent. Nous partageons le travail entre nous. Donc certains sont bons pour capturer les gens, d'autres pour organiser. Si tu veux le corps entier, tu peux avoir ça aussi. Mais nous avons nos techniques pour préparer le corps. Après l'abattage, on met le corps
à un endroit. Si on le souhaite, on peut brûler les membres ici. Les membres frais, on les met dans une boîte. Certains veulent des membres fraîchement coupés. D'autres demandent le corps entier. On peut toujours accéder au corps entier. Pour toi. Même s'il t'en faut 6 ou 7, tu les auras. De mon côté, par la force de Dieu, parce que j'ai un groupe. Yes, you already know. Claudel Nubisi, a.k.a. de Pedis, c'est le boss de Ndioka, la mafia italiano numéro 1, la communauté de criminels la plus dangereuse de l'Europe. Même si Pape Léon veut 1000 filles par jour, il va trouver. Il suffit de transférer l'argent par la Banque du Vatican, et c'est tout. Les papes Jean-Paul II et François furent témoins. C'est une affaire de money. Il devenait clair que le Vatican avait une relation d'affaires avec la mafia italienne. Des rumeurs ont commencé à circuler à propos de grosses sommes d'argent provenant du milieu criminel et blanchies par la Banque du Vatican. De l'argent qui avait soi-disant disparu. C'était d'une évidence effroyable. I don't feel rich Italy. I don't for money. I don't for money. I don't for my money. Sterling, dollar, euro, CFA. I don't for money. I don't for money. I don't for my money. Kuri, geze, come on. Tete kuchacha, tete kuchacha, tete kuchacha. Tete kuchacha, tete costo. Tete kuchacha, tete kuchacha, tete kuchacha. Tete kuchacha, I'm big king Bogota. Faut que je brille, pour ça je prie. Suis dans mon trou, je fais des tris, la concu ma proie. C'est tous des comédiens. Tu veux la guerre, tu l'auras, t'as pas de tête, tu pèteras, je le jure sur ma foi. On t'aurait dit, on te la quoi. Igo, t'as tiré mais t'as raté. Oro c'est Benamou les atteint. Pour le butin, je vais dérober. Chap, chap, chap. Et bandina wade kejoi. Niteke bada oh la vaille. Et ga wantia no du la la la. La la la, la la la. Kwato, bama kwato e bam. Miobleu, nuke omdi no ngba we na mo. Miobleu, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Miobleu, nous comme ça bana. Eddie Von Von, DJ, Ajakli. I don't for money, I don't for money. I don't for my money. Sterling, dollar, euro, CFA. I don't for money, I don't for money. I don't for my money. Kuri, geze, come on. Tete kuchacha, tete kuchacha, tete kuchacha. Tete kuchacha, tete costo. Tete kuchacha, tete kuchacha, tete kuchacha. Tete kuchacha. Masticap. Y'a pas chien, y'a pas chat, pas Alexis, Young Rich. J'suis pas comme eux, j'fais pas comme eux, on a rien en commun. La capitale à nos pieds. Bientôt ma fille. Killing drip. Bang bang. Vous savez déjà que Chloé baisse désormais avec Claudel Nubisi, a.k.a. Enrico de Pedis. Mais ce n'est pas encore ça. Chloé veut coûte que coûte faire mariage pour briser la malédiction des Kardashian. Malheureusement, Claudel ne veut pas faire mariage parce qu'il sait que la chatte de Chloé est toujours maudite. Bref, comme un fort rogon. Alors que Claudel et Chloé se retrouvaient au rendez-vous papal, Chloé ne portait rien en bas et elle ouvra légèrement les jambes, de sorte que Pape Léon aperceva sa chatte et bandate. Aïe 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 aïe. Le résultat fut immédiat. Pape Léon renvoya le couple et WhatsAppa Khloé Kardashian. 45 minutes plus tard, le fucking commença ta 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 ta. Vous croyez que Khloé Kardashian est bête ou bien? Non, elle n'est pas bête. Dans la vie, il faut donner ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Chloé avait déjà appris le secret dans l'évangile des Kardashian que la femme qui arrive à sucer le pape, la femme là va trouver mari dans au plus 33 jours. Voilà pourquoi la pute chevaucha et lapa Pape Léon pendant toute la nuit. Attendez, hein, c'est pas terminé. Vous-même vous savez
Les Kardashians ne voient jamais l'argent pour laisser. Et Chloé sait très bien que le Vatican a besoin d'un nouveau fournisseur en chair humaine. Ah, diagba. Le lendemain en même temps, la puta segunda de los Kardashian assassina son pointeur Claudel Nubissi, a.k.a. Enrico de Pedis. Devinez la suite de l'histoire. Khloé Kardashian créa sa propre mafia et son propre réseau de prostitution dans le but de ravitailler le Vatican et en cul mineur et en vagin mineur et surtout en chair humaine. Oui, viande humaine, des différentes parties des corps des enfants et des filles vierges déjà découpées, très bien assaisonnées et séchées. C'est ainsi que Chloé révolutionna le monde du cannibalisme sectaire. Wallah et Souma Billahi, elle sert tout le monde entier maintenant, même les Illuminati et les Vaudous et les Rose-Croix. Pour votre information, la société secrète de Khloé Kardashian s'appelle Cloud. À votre attention, Cloud s'écrit K-H-L-O-U-D. Khloé Kardashian is coming for popcorn brands with the launch of Cloud, the latest addition to the Kardashian empire, and it's a calculated move. Feeling so light you could float on a cloud, or will the cloud float away? Attention, j'ai sauté une étape très importante. Sachez qu'avant de démarrer sa propre mafia Cloud, la première des choses que Chloé fit, c'est de sacrifier sa nièce au pape Léon, puisque ce dernier devait égorger une fille vierge à Jéhovah et Jésus-Christ. Je pense que vous avez appris ça déjà dans les journaux. La nièce que Chloé donna au pape, c'est Northwest. Northwest, l'enfant de Kim Kardashian, connu encore sous le nom de Emanuela Orlandi. Oui, ça c'est son nom catholique ça. Khloé Kardashian a emmené la fille à l'endroit indiqué où quelqu'un l'attendait, en soutane, dans une Mercedes noire aux vitres teintées et immatriculée au Vatican. Emanuela, parfois pleurait un peu, riait un peu, semblait droguée. Ensuite, ils l'ont sortie du véhicule, à moitié consciente. J'aurais appris qu'ils l'ont découpé, ils l'ont mis dans un sac. J'aurais appris qu'ils ont coupé sa partie intime. J'aurais appris qu'on nous a dit qu'elle a été violée et que même que peut-être que ses parents sont au courant. C'est une histoire de chercher l'argent. Je me souviens avoir tué, j'ai pilé les chevreaux, j'ai pris le sang pour me laver et j'ai mangé. Vous entendez ou pas? C'est le pape Léon lui-même qui parla dernièrement au nom de Jésus-Christ qui prophétisa. Mangez la chair, buvez le sang. En tout cas, c'est depuis ce jour où Chloé sacrifia sa nièce
que les 5 sœurs Kardashian retrouvent l'espoir qu'elles vont trouver Marie. Comme Chloé est désormais une business partenaire du Vatican, c'est sûr que chaque Kardashian va chercher aussi le pape pour avoir Marie. Bref, tout le monde est content, à commencer par le Vatican. 50-50, win-win, T-hand, c'est fini. Si vous voulez aussi devenir très belle, très riche, très célèbre et trouver aussi Marie milliardaire comme les 5 sœurs Kardashian, je vous conseille d'acheter et manger les produits cannibalistiques de Khloé Kardashian. La marque Cloud est disponible sur Amazon et dans les supermarchés Walmart. Ouvrez les paquets et vous allez voir de la chair humaine découpée, séchée et bien assaisonnée. Shopping Cloud has never been easier because now we're on Amazon. We are live on Amazon. Yummy, yummy, yummy. Et au cas où vous êtes trop pressé de devenir riche, rejoignez la secte Ndjoka en appelant le numéro WhatsApp plus 237 698 260 071. Si vous ne devenez pas riche dans 3 mois ou plus, c'est votre problème. No cheche mira, mira y bueno sala wado da gbeji hanko mira, mira o ba kunse kuton ma ba mi. Akosu gaga mrondo gbe ha kare bono koi. Mi dalo tore me ho mi je na so si pe. Nu me sele ye na lo halo. Ku ganu mi do ye na lo halo. Amoda mo gbe do etebe. O mo mi khole da yete. U fon we na nu hani masa mere. Pe na yeke ton. Vous écoutez le meilleur album Vaudon de l'année 2025. Le double album 11h11 est la toute dernière création du béninois Tigang le technicien. On y va, donnons de la force aux vibes de l'Afrique. Vous pouvez acheter 11h11 de Tigang sur les différentes plateformes légales de téléchargement. Je vous le garantis, vous allez kiffer 11h11. The bestest of the best. Straight from Benin. Je viens du Bénin. Toche weba you wanna lo. Pleva te no pleva mi tono su eso ba mi no pepa. Du nord au sud. Mesdames, demoiselles et messieurs, nous venons ainsi de boucler la séquence Buzzword. Moi, c'est Owolayo le Vaudon. Vous écoutez toujours l'Afrique des victoires numéro 18. Et nous démarrons tout de suite au Dieu Ifa, la rubrique de la vérité. L'humain vient après l'argent. C'est choquant les soirs. Mais je ne suis pas désolé. Dans ce nouveau numéro de Dieu Ifa, il sera question du Vatican. La famille, je dois vous faire une confidence. Depuis que j'ai inventé la technologie Audio IFA et je promène ma caméra spirituelle pour découvrir les saletés que cachent les dirigeants de ce monde, je n'ai jamais été autant horrifié. Je sais que vous aurez du mal à croire les secrets que je vais vous révéler aujourd'hui, tellement les faits sont inhumains. 26 ans plus tard, Sabrina Minardi s'est rendue à la police et a enregistré une déposition officielle concernant les événements du 22 juin 1983, soit le jour de la disparition d'Emanuela. Le rapport énonce les faits suivants. Ministère de l'Intérieur, Quartier général de la police, équipe mobile, bureau du procureur général de la Cour de Rome. Surprise par la demande des Peris, Sabrina Minardi a emmené la fille à l'endroit indiqué où quelqu'un l'attendait
en soutane, dans une Mercedes noire aux vitres teintées et immatriculée au Vatican. Sabrina Minardi témoigne que l'enlèvement d'Emanuela Orlandi est lié aux relations qu'entretiennent certains membres de l'Église avec la Banda della Maliana, plus particulièrement entre De Pedis et Monseigneur Marcinkus, président de la Banque du Vatican. L'extrait que je viens de jouer n'est pas une fiction. Il est tiré d'un documentaire intitulé « Kidnapping au Vatican », la disparition mystérieuse d'Emanuela Orlandi. À toutes et à tous, je vous invite à suivre le dit documentaire sur YouTube. Emanuela Orlandi était une adolescente de 15 ans qui habitait le Vatican avec sa famille. Elle a été kidnappée le 22 juin 1983. Pendant longtemps, le scandale a fait la une des journaux à travers le monde. 42 ans après la tragédie, la famille Orlandi demande toujours que justice soit faite, mais les autorités du Vatican font semblant de ne rien savoir. Heureusement, grâce à la technologie audio IFA, moi j'ai pu résoudre le mystère et je vais vous exposer toute la vérité à propos d'Emanuela Orlandi. La vérité, non, plaché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont plaché sur moi c'est la vérité. Non, ils ont plaché sur moi c'est la vérité. Emanuela Orlandi a été assassinée quelques jours après qu'elle soit kidnappée par le mafieux et employé du Vatican, Enrico De Pedis. La jeune fille a été égorgée et découpée par les membres de la mafia Banda della Maliana et ensuite préparée par des cuisiniers spéciaux de la franc-maçonnerie. Et enfin, sa viande a été consommée par le pape Jean-Paul II et des religieux du Vatican appartenant aussi à la franc-maçonnerie sataniste. La famille, je ne suis plus dans du fantasme et je ne vous raconte pas un film d'horreur. Je n'affirme rien dans cette rubrique sans que je n'ai des preuves irréfutables et à 100% vraies. Je répète, Emanuela Orlandi a été assassinée, découpée, cuisinée et mangée par le pape Jean-Paul II et ses proches du Vatican, tous des francs-maçons satanistes. Je sais que cette révélation peut vous paraître invraisemblable. Pourtant, je suis disposé à apporter des preuves à la justice, puisque grâce à la caméra spirituelle audio IFA, j'ai pu enregistrer et documenter les faits dans les moindres détails. Écoutez-moi très bien. Voici ce qui se passe. L'élite des francs-maçons est composée de cannibales, de ritualistes et de satanistes, convaincus que manger la chair des enfants et des adolescents permet de se rajeunir, vivre en parfait état de santé et défier la mort le plus longtemps possible. Et puisque la franc-maçonnerie sataniste s'est infiltrée au Vatican, le pape et les autorités du siège de l'Église catholique tuent et mangent les enfants depuis les années 1740. La pratique a démarré en 1741 avec le pape Bénédicte XIV. Grâce à l'aide des mafias italiennes et des réseaux de prostitution, au fil des années, cette pratique maléfique s'est sophistiquée, dynamisée et continue de plus belle. Vous voyez donc, Emanuela Orlandi n'est que l'un parmi le nombre incalculable d'enfants et d'adolescents qui ont été kidnappés, tués et consommés par les francs-maçons satanistes de l'Église catholique. Au fait, j'ai choisi cet exemple précis parmi tant d'autres parce que Pietro Orlandi, le grand frère d'Emanuela, continue de chercher activement sa sœur et demande à chaque pape depuis le 22 juin 1983
que justice soit faite. Mais rien n'est fait. Eh bien, très chère famille Orlandi, vous savez maintenant ce qui est arrivé à Emmanuela. Sa viande a servi principalement dans les rituels de santé et de longévité du pape Jean-Paul II qui se battait pour sa vie. Mes condoléances les plus attristées à la famille Orlandi. Que l'âme de Emmanuela repose en paix. Il y a de l'amour dans chaque chose, de l'amour dans chaque prose, de l'amour dans chaque rose, de l'amour dans chaque cause. Il y a de l'amour sur chaque feuille, de l'amour dans chaque fleur, de l'amour dans chaque larme, de l'amour dans chaque drame. L'amour existe et sa force traverse les portes fermées. Son pouvoir est si grand qu'il inonde les cœurs asséchés. Il entre sans permission, s'installe, te transforme. Même le pire des meurtriers devant l'amour voit sa rage fondre. L'amour est fort, il déplace des montagnes. Il pardonne toutes les fautes, même celles que personne ne pardonne. Il peut te rendre sourd, aveugle et muet. Il peut te faire perdre la tête, te rendre bête, te pousser à tuer. L'amour est fort, sa force est dangereuse. Son addiction ne tolère pas le manque, du coup ça creuse. Les effets secondaires du manque d'amour sont immédiats. Envie de rien, au bout de rien, vide intérieure, crève de nerfs permanents. Très chers frères et sœurs catholiques de par le monde, ne vous laissez pas bluffer. L'amour n'existe pas au Vatican. Ces religieux prétendent être des saints aux yeux du monde, mais en réalité, ce sont des vampires. Ce qui intéresse réellement l'autorité suprême de l'Église catholique, c'est l'argent et le pouvoir à tout prix. Le Vatican est devenu depuis longtemps l'une des plaques tournantes mondiales de la vente de drogue, du blanchiment d'argent, de la prostitution, de la pédophilie, des trafics humains et du cannibalisme. À la commande, nous avons le pape, le collège des cardinaux et des hauts cadres du Vatican, tous adeptes de la franc-maçonnerie et du satanisme. Tenez-vous bien, tout un système hautement criminel et mondial a été mis en place pour approvisionner le pape et ses amis francs-maçons satanistes en viande humaine, surtout la viande des enfants et des adolescents. Le système dont je fais allusion fonctionne en chaîne et principalement en 3 branches. 1. Des proxénètes tels que le chanteur Robert Kelly et le défunt Jeffrey Epstein sont chargés de repérer, d'attirer et de recruter les jeunes filles et les jeunes garçons. Kelly est maintenant en prison et Jeffrey Epstein a été assassiné, mais croyez-moi, d'autres proxénètes ont pris le relais puisque le cannibalisme doit forcément continuer du côté du Vatican. En deuxième position de la chaîne, nous avons des membres de la mafia italienne, l'Andrangheta. L'Andrangheta qui a entre-temps pris la place de la Banda de la Maliana. Les membres de l'Andrangheta, repartis sur les 5 continents, sont chargés de tuer les victimes, découper les parties des corps selon les besoins et les demandes, traiter ces organes humains et envoyer au Vatican de la viande déjà préparée et bien conservée dans des boîtes ou des emballages appropriés. Et enfin, en troisième position et en haut de l'échelle, nous avons des leaders politiques chargés de protéger le système mafieux grâce à la police et autres employés corrompus dans leurs pays respectifs. Parmi ces leaders qui ont facilité le ravitaillement des autorités du Vatican
en viande humaine ces 5 dernières années. Entre autres, on peut citer Giorgia Meloni, la première ministre de l'Italie, Luis Lacalle Pou, l'ex-président de l'Uruguay, et le très dangereux Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Le grand bandit tueur en série de la Guinée-Bissau est d'ailleurs l'allié africain le plus sûr des satanistes du Vatican. Cet homme doit être arrêté et pendu le plus tôt possible pour tout le chaos qu'il continue de semer en Guinée-Bissau. Bon, faisons à présent un gros plan sur l'américain Donald Trump et le rôle que le nouveau Hitler a joué dans l'élection du nouveau pape. La vérité, non, caché sur moi c'est la vérité. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein a été arrêté et emprisonné à New York. Mais le pédophile n'était pas du tout content de se retrouver derrière les barreaux, sachant qu'il servait les hommes les plus puissants de ce monde qui, eux, étaient libres de leur mouvement. Jeffrey Epstein a donc fait pression sur Donald Trump pour être libéré, sinon il allait livrer des secrets. Beaucoup de leaders ont automatiquement paniqué, y compris les autorités du Vatican et Donald Trump lui-même. Le président américain a aussitôt ordonné l'assassinat de Jeffrey Epstein en complicité avec Bill Blasio, l'ancien maire de New York. En faisant assassiner Jeffrey Epstein le 10 août 2019 dans sa cellule, Donald Trump a ainsi rendu un grand service aux francs-maçons et au Vatican, qui lui sont désormais redevables pour l'éternité. Devinez alors ce qui s'est passé après le décès du pape François le 21 avril 2025. Au nom de la fraternité maçonnique et de la gratitude, Donald Trump a ordonné au collège des cardinaux du Vatican d'élire un pape américain. Se sentant donc redevable au président américain, le collège des cardinaux a élu le monseigneur américain Robert Francis Prévost, devenu pape Léon XIV. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que tout est business dans le monde de Donald Trump. Il sait qu'un pape américain c'est très bon et pour son ego et pour l'électorat républicain et surtout pour la postérité de la marque Trump. La famille, 10 heures de temps ne suffiront pas pour vous exposer tout le système criminel de l'élite des francs-maçons satanistes présidé par le Vatican et le gouvernement américain. De toutes les façons, les preuves que j'ai rassemblées valent 1000 fois que tout ce que je pourrais vous révéler sur cette émission. Je vais donc m'arrêter ici. J'attends que le pape Léon XIV ou Donald Trump retire une seule virgule de tout ce que je viens de vous révéler. Au cas contraire, eux-mêmes ils savent qu'ils ne méritent pas moins que le jugement de la pendaison. Chers frères et sœurs, fanatiques de la justice et de l'équité, je vous en prie, joignez-vous à moi pour exposer le Vatican. On y va, participez au jeu. Le hashtag à partager c'est le Vatican tue et mange les enfants. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie. Il y a encore des gens qui défendent des causes nobles, qui se battent chaque jour pour faire en sorte que les choses bougent. Des gens pour qui la vie, ce n'est pas que le cash. Le mal n'a pas encore gagné, le bien a encore de la place. Il y a encore assez d'espace pour aimer dans nos cœurs. Autour de nous des beaux sourires pour faire oublier nos pleurs. C'est clair que tout va mal mais il y a encore de l'espoir. Sans cliché, ce qu'on promet, il y en a qui connaissent la gloire.
Tout le monde n'a pas de tuyau volé pour devenir riche. Le travail paye encore. Enseignons-le à nos fils, enseignons-le à nos filles, enseignons-le à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a la corruption, mais il y a encore le mérite. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine, mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour le pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Il est à présent l'heure du jeu proprement dit. À tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, je vous invite à participer au jeu. Qui sait, avec un peu de chance, vous pourrez gagner une voiture neuve ou tout au moins $1000 US. Je vous informe que pour ce jeu numéro 18, 1039 participants au total vont repartir chacun avec une voiture Jeep Innocent G49 et 500 000 lauréats vont gagner chacun $1000 US. Ceci n'est ni un buzz, ni un poisson d'avril. Peu importe là où vous êtes sur Terre, on peut vous retenir parmi les gagnants. Et il vous suffit tout simplement de partager le hashtag suivant en tenant compte des 4 instructions que je vais communiquer dans un instant. Le hashtag à partager, c'est le Vatican tue et mange les enfants. Je répète, hashtag le Vatican tue et mange les enfants. Voici comment cela s'écrit. Le signe hashtag suivi directement des lettres L, E, V, A, T, I, C, A, N, T, U, E, E encore, T, M, A, N, G, E, L, E, S, E, N, F, A, N, T, S. Je vous en prie, toutes les lettres sont collées et écrites en minuscules, à part les 10 lettres composant les 2 mots, les enfants, écrites en majuscules. C'est tout. Notez maintenant les 4 instructions du jeu. Instruction numéro 1. Abonnez-vous au compte de l'influenceuse américaine Khloé Kardashian sur les réseaux sociaux Instagram et X. Khloé Kardashian est une star de télé-réalité, femme d'affaires et fondatrice de plusieurs compagnies, y compris les Popcorn Cloud. Pour retrouver Khloé Kardashian sur Instagram et X, écrivez dans votre engin de recherche @KHLOE_KARDASHIAN. Dès que vous êtes abonné aux pages Instagram et X de Khloé Kardashian, laissez une fois un commentaire sur chaque réseau. Hashtag le Vatican tue et mange les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. Organisation des Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. Instruction numéro 2. Abonnez-vous au compte de Pietro Orlandi sur Instagram et le réseau X. Pietro Orlandi, c'est le réalisateur du documentaire Kidnapping au Vatican, la disparition mystérieuse de Manuela Orlandi. Pietro est également le grand frère de la victime, Emanuela. Pour retrouver Pietro Orlandi sur Instagram, écrivez
P-I-E-T-R-O. Ou encore R-L-A-N-D-I-O. F encore I-C-I-A-L. Cela fait @Pietro Orlandi officiel. Et pour le retrouver sur le réseau X, écrivez @Pietro Orlandi. Dès que vous êtes abonné aux pages Instagram et X de Pietro Orlandi, laissez une fois un commentaire sur chaque réseau social. Hashtag le Vatican tue et mange les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. Organisation des Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. Instruction numéro 3. Abonnez-vous au compte Instagram de Dr Claudel Noubissi. Claudel Noubissi est un médecin, entrepreneur, coach de succès et chef d'entreprise au Cameroun. Il est le fondateur de la marque Njoka, une compagnie qui fabrique les types faits à base de plantain. Claudel Noubissi peut se retrouver sur Instagram en écrivant @CLAUDELNOUBIS. S encore I-E. Ensuite, écrivez une fois en commentaire sur sa page Instagram hashtag le Vatican tue et mange les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. Les Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. Enfin, instruction numéro 4. Abonnez-vous au compte Instagram et X du musicien béninois T-Gang, le technicien. Sur Instagram, T-Gang peut se retrouver en écrivant @LETECHNICIEN. Cela fait @T-Gang-, le technicien. Et pour retrouver T-Gang sur le réseau X, écrivez @TGANG-OF. F encore ICIAL. Cela fait @T-Gang-officiel. Je vous en prie, dès que vous êtes abonné à ces 2 pages, laissez une fois un commentaire sur chaque réseau social. Hashtag le Vatican tue et mange les enfants. Enfin, taguez 3 célébrités de votre choix et les 3 organisations. 1. Les Nations Unies. 2. Cour pénale internationale. Et 3. Interpol. Faire du bien, ça fait du bien, donc faites du bien autour de vous et vous verrez la diff. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a et on récolte ce qu'on sème. Bien souvent, ce qu'on récolte, le multiple de ce que l'on sème. Encore des gens qui donnent sans rien attendre en retour. C'est vrai qu'il y a la haine, mais aussi de l'amour. Encore des gens qui bossent pour leur pain quotidien. Des gens qui gagnent leur vie sans rien voler à personne. Attention, ce n'est pas fini. Si vous voulez avoir la chance d'être retenu parmi les 1039 propriétaires de voitures ou les 500 000 lauréats qui vont recevoir chacun $1000 US, vous avez intérêt à me faire parvenir 5 informations. 1. Votre nom et prénom.
2. Votre date de naissance. 3. Une photo sur laquelle on peut voir et identifier clairement votre visage. 4. Votre pays de résidence. Et enfin 5. Le nom de votre compte sur Instagram et sur le réseau X. Je vous en prie, un seul compte par réseau social et par participant. Envoyez ces 5 informations à l'adresse l'afriquedesvictoires@gmail.com. L'Afrique des Victoires s'écrit LAFRIQUEDESVICTOIRES. L'objet de votre courrier pour ce jeu c'est hashtag le Vatican tue et mange les enfants. Enfin, il y a 2 conditions à remplir pour participer à ce jeu. 1. Être âgé de 12 ans au moins à la date du 1er février 2025. Et 2. Il est formellement interdit à toute personne de participer plus d'une fois à ce jeu numéro 18. On garde le sourire et on valse sur la vie. Tout ce qui compte c'est aujourd'hui, car ailleurs c'est comme ici. On se lève avec un hey. Tous les jours c'est hey. On garde le sourire et on valse sur la vie. Tout ce qui compte c'est aujourd'hui, car ailleurs c'est comme ici. On se lève avec un hey. Tous les jours c'est hey. Je voudrais... Merci à toutes et à tous de garder le sourire. Attention, je tiens à vous mettre en garde. Nous ne sommes pas en guerre contre les chrétiens catholiques et les francs-maçons. Notre seul et unique combat à travers cette émission, c'est mettre les autorités satanistes du Vatican devant leurs responsabilités et qu'elles payent enfin pour leurs différents crimes, à commencer par les crimes commis sur les fidèles de l'Église catholique. Bon, je suis parti. Vive l'Afrique des victoires. Vive l'Afrique libre, en paix, unie et prospère. Vous ne saurez jamais combien je vous love. Bye. Je voudrais pouvoir donner de l'amour dans chacun de mes mots. Que les lumières de nos sourires puissent enfin éteindre nos démons. Que même si des fois c'est dur, on a le bonheur en nous gravé. On a appris à sécher nos larmes en faisant face à la réalité. Alors je chanterai pour l'espoir, en cœur et encore. Je donnerai tout pour que les petits frères puissent rêver encore et encore. Je leur dirai qu'il y aura toujours quelqu'un pour leur tendre la main. Que le destin posera la vie à coup sûr sur leur chemin. Si seulement vous saviez les fardeaux que nos cœurs ont portés, les blessures qui racontent notre passé, toutes ces larmes que nos yeux ont versées. Si seulement vous saviez les fardeaux que nos cœurs ont portés, les blessures qui racontent